C'est quoi une bonne photo? Comme tu le sais, il y a différentes manières d'interpréter la qualité d'une photo. Qu'est-ce qui fait que cette photo est bien ou pas? Il y a deux paramètres qui rentrent en compte, enfin je veux dire deux catégories. Il y a l'objectivité et il y a la subjectivité. Et les éléments que je vais te décrire dans cette vidéo-là rentrent dans ces deux cases-là. Et c'est ça qui va résumer ce qui fait la qualité d'une photo, ce qui fait une bonne photo. Avant de démarrer cette vidéo-là, j'aimerais que toi, tu me donnes ton avis. Dis-moi en commentaire pour toi ce qu'est une bonne photo. Quelle est la définition pour toi, encore une fois, d'une bonne photo? Donc mets pause, écris-moi ça et reviens à la vidéo. Maintenant, je vais te montrer plusieurs photos. Et pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre cette photo et cette photo? Ou encore cette photo et cette photo? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes diront que cette photo-ci est meilleure que cette photo-là? Ressens-tu plus d'émotion en regardant cette photo-là ou alors cette photo-ci? Je parie qu'en regardant ces photos, tu as exprimé ton opinion concernant ta préférence sur les photos. Et il est probable qu'une grande majeure partie d'autres personnes pensent la même chose et inversement, d'autres personnes vont penser le contraire. Alors justement, qu'est-ce qui fait que on peut juger de la qualité d'une photo? Alors comme je te l'ai dit juste avant, il y a deux catégories, l'objectivité et la subjectivité. On va commencer par la première catégorie qui est l'objectivité. Qu'est-ce qui va rentrer dans cette catégorie-là? Tout ce qui va rentrer dans cette catégorie, c'est ce qu'on peut juger de la qualité d'une photo avec des critères objectifs. Par exemple, il va y avoir la composition. La composition, tout le monde peut juger si une photo est bien composée ou non. Si tu regardes une photo et que par exemple tu souhaites inclure un monument en arrière-plan et que ce monument est totalement coupé, est-ce que c'est judicieux en termes de composition? Pas forcément. Si par exemple tu prends une photo de portrait et que la personne est située tout à gauche de l'image et collée à l'image et qu'il y a énormément d'espace à droite totalement inutile, là non plus c'est pas forcément une bonne composition. Quand je dis composition, ça comprend le cadrage. Donc s'il y a un mauvais cadrage ou une mauvaise composition, n'importe quel photographe averti pourra dire si cette photo est bien composée ou non. Alors attention, ce critère-là est objectif, il peut aussi inclure une part de subjectivité, puisque ça va dépendre de l'intention du photographe. Mais grosso modo, la composition est un critère objectif. L'autre élément important à prendre en compte qui est objectif, c'est la netteté de l'image. Si une photo est totalement floue alors que tu fais une photo de portrait, effectivement on peut dire que la photo est ratée. Je sais par contre qu'il y a certains photographes qui jouent sur le flou justement, le flou artistique des personnes. Alors là, c'est un autre niveau et cette personne le fait de manière totalement volontaire. Ce n'est pas une erreur de mise au point. Donc effectivement, si tu vois sur une photo quelque chose qui est flou mais qui est non intentionnel, c'est-à-dire qui est dû à une mauvaise mise au point, à une vitesse d'obturation trop lente, à un flou de bouger, on peut dire que ce n'est pas une bonne photo. Par contre, si c'est fait de manière intentionnelle et totalement artistique comme le font certains grands photographes, effectivement, c'est une autre question. Je parle bien là de la netteté, donc c'est un critère objectif à prendre en compte, la netteté d'une photo. Donc ce sont principalement ces deux critères qui sont totalement objectifs. Alors il n'y a que deux critères, mais qui sont très très vastes. Ça représente vraiment une grande partie de la photo. La composition et le cadrage, c'est énorme. C'est ce qui fait l'essence même de la photo. Sans cadrage ni composition, ou alors avec une composition, un cadrage bâclé, la photo peut être bonne à jeter à la poubelle. Ça, c'est pour moi des critères objectifs. Ensuite, on a l'autre grande catégorie qui est la partie subjective. Et en toute subjectivité, on peut juger d'une bonne photo ou non. Et c'est là que va entrer en considération l'intention artistique du photographe d'une part, mais également la perception de cette photo-là par le spectateur d'autre part. Pourquoi? Parce que toutes les personnes n'ont pas la même appréciation de la beauté. Ce qui est artistique pour l'un ne le sera pas pour d'autres. Ce qui est beau pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais c'est vrai. Certaines personnes vont préférer le rouge, d'autres vont préférer le bleu. Cette personne-là n'a pas plus raison que l'autre personne. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Premier critère dans cette catégorie, donc pour la subjectivité, il y a l'émotion. L'émotion que procure la photo. En regardant la photo, tu peux ressentir une certaine émotion. Si tu ressens cette émotion-là, c'est une bonne photo. Si tu ne la ressens pas, il y a peut-être mieux à faire. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise photo, mais l'émotion est le critère clé dans une photo. Si tu arrives à ressentir quelque chose, la photo est réussie parce qu'elle a réussi à faire passer un message, à faire passer une émotion au travers des images. Et donc, toi, tu as perçu
ces émotions-là. C'est le but même d'une photo. Deuxième critère très important, c'est le post-traitement, donc la retouche photo. Encore une fois, tu as dû entendre à de nombreuses reprises certaines personnes dire que c'est triché, mais pas du tout. Pour moi, ça fait partie intégrante de la photo. Une photo qui est non retouchée, c'est pour moi du travail qui n'est pas totalement terminé. Attention, en disant ça, je ne dis pas qu'une photo qui n'est pas retouchée est moche. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'effectivement, si tu penses que retoucher c'est tricher, enlève-toi ça tout de suite de la tête parce que c'est totalement faux. Pour moi, ça peut ajouter une réelle plus-value à la photo et vraiment décupler les émotions que tu peux ressentir sur la photo. Je vais te montrer un exemple tout de suite. Est-ce que tu ressens une différente émotion en regardant cette photo-ci et cette photo-là? Tu vois que ça n'a rien à voir. Dans la première photo, c'est joli, il y a une bonne composition, il y a un bon cadrage. Mais dans la seconde photo, grâce au post-traitement, il y a une atmosphère supplémentaire qui se dégage. Plus mystique, plus mystérieuse. Et je me projette beaucoup plus en regardant la photo post-traitée que la photo initiale. Donc dis-moi également si c'est ton cas, une photo correctement post-traitée apporte une réelle valeur ajoutée et de réelles émotions supplémentaires. Et c'est tout le but d'une photo, de faire vraiment ressortir le meilleur d'une photo et faire ressentir l'émotion que j'ai ressentie au moment où j'ai pris la photo. Donc tu vois que le post-traitement, c'est un point extrêmement important de la photographie. Donc ça, c'était le deuxième critère important en termes de subjectivité quand tu juges de la qualité d'une bonne photo. Troisième critère subjectif, l'exposition. On pourrait penser que c'est objectif. Oui, une photo bien exposée, c'est un critère objectif, mais il y a également une part de subjectivité dans ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont choisir de sous-exposer volontairement leurs photos parce que ça apporte une autre atmosphère, une autre ambiance. C'est ce qu'on appelle aussi le low-key. Donc ça, c'est très sous-exposé, mais c'est volontaire. À l'inverse, on a le high-key, un petit peu, à la limite de la surexposition, mais qui est traité de manière à ce que ça ne soit pas non surexposé, mais exposé de manière très claire, très pure. Et là, c'est du high-key et c'est volontaire de la part de l'artiste photographe. Ce n'est pas un travail raté et ce n'est pas une mauvaise photo. C'est l'intention artistique du photographe et c'est ça qui juge aussi de la qualité d'une bonne photo. C'est pour ça que l'exposition, ça va un petit peu dans les deux catégories. Il y a une partie qui est objective parce qu'il faut quand même une photo qui est exposée, qu'elle soit légèrement sous-exposée ou légèrement surexposée, et également une part subjective parce que effectivement ça va dépendre de l'intention que tu souhaites donner à ta photo. Et enfin, dernier critère important dans la partie subjective, c'est vraiment la manière de prendre la photo, c'est-à-dire la technique photographique. Les angles de prise de vue, les différentes valeurs de plan que tu vas utiliser, les plans italiens, américains, les plans en serré poitrine, les plans, différentes valeurs de plan. Si tu souhaites utiliser que la lumière naturelle, si tu souhaites inclure un flash cobra, donc une lumière supplémentaire, tout ça, effectivement, ça va dépendre de l'intention artistique et ça va donner un certain cachet à la photo. Une photo en lumière naturelle, elle peut être très jolie, parfaitement réussie, et en y ajoutant un flash, ça va donner un autre aspect à la photo qui va raconter une histoire un petit peu différente, en sous-exposant par exemple l'arrière-plan et en exposant parfaitement le sujet. Tu vois qu'il y a différentes manières en fait de jouer sur la qualité d'une photo, dont des critères subjectifs comme celles que je viens de citer. Donc au final, tu vois très bien qu'avec ces deux catégories-là, c'est pas forcément évident de juger de la bonne qualité d'une photo, non seulement parce qu'il y a des critères objectifs que tout le monde peut comprendre, mais également des critères subjectifs qui impliquent l'intention artistique du photographe. Et ça, c'est plus compliqué à juger. C'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à comprendre quand tu regardes sur les forums, même sur les groupes Facebook ou autres, des personnes qui critiquent des photos en disant cette photo est nulle, cette photo est mauvaise. Sur quelle base dis-tu que cette photo est mauvaise? Est-ce que c'est la base de critères objectifs? Dans quel cas, effectivement, tu peux apporter ta contribution en donnant des éléments critiques mais constructifs? Ou est-ce que c'est sur la base de critères subjectifs que tu dis que c'est une mauvaise photo? Si c'est la base de critères subjectifs, abstiens-toi parce que toi, tu peux ne pas aimer cette photo-là, mais d'autres personnes l'adoraient énormément. Donc, retiens bien ça à l'esprit. Il faut savoir que la photographie, c'est avant tout de l'art. Et l'art, tu peux pas le critiquer. Certaines personnes vont apprécier l'art subjectif, d'autres personnes vont apprécier d'autres types d'art. Il n'y a pas un type d'art qui est universel, qui va plaire à 100% de la population mondiale. Ce n'est pas possible. Donc, garde bien ça à l'esprit. Critères objectifs. Ok, apporte des éléments constructifs, des critiques constructives. Si c'est sur la base d'éléments subjectifs, tu peux apporter ton point de vue, mais ne va pas dénigrer la photo.
Si tu débutes la photo d'ailleurs, télécharge ton guide gratuit, c'est le premier lien en description. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Et je te donnerai également mon point de vue si j'étais à ta place. À la fin de ce guide-là, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.